Et coucou, bonsoir. Bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le REC indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission qui est enregistrée tous les mardis soirs entre 19h10 et 21h sur Agora Côte d'Azur. On est rediffusé sur cette station grassoise le dimanche entre 16h10 et 18h. L'Oreille qui gratte, c'est le rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Ce n'est pas seulement une émission de radio, c'est aussi une web radio. Donc vous allez sur internet, vous tapez radio.l'oreillequigratte.com et là, comme par magie, vous allez entendre cette musique indépendante qu'on aime tant ici même, 24h sur 24, 7 jours sur 7, cette musique pas comme les autres, donc avec tout ce qu'on aime ici, avec ce son souvent distordu, avec des autoproductions, avec des classiques, et avec notamment l'émission L'Oreille qui gratte qui est diffusée à 3 reprises, le jeudi à 19h, le samedi à 17h, et enfin le dimanche à 10h. L'Oreille qui gratte, chaque semaine, on reçoit un groupe qui se prête à la règle de la session acoustique, 4 morceaux inclus une reprise. Ce soir, nous recevons les Penbock. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous avoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc voilà, on va discuter avec vous, on va vous écouter. Et ça fait plaisir de retrouver David, qu'on a déjà connu dans cette station Agora FM à l'époque, il y a quelques années de ça. Donc sois bienvenue dans ton ancienne maison. Oui, ça fait plaisir de se retrouver dans ce très beau studio. La moquette est restée la même. Oui, je reconnais la moquette, en effet. Mais il y a quand même eu du changement, il y a un on-air qui apparaît maintenant. Voilà, non, ça fait plaisir de te revoir, de voir des visages amis. Mais David n'est pas tout seul, il est entouré de Pascal, Nicolas, Jean-Yves, les Penbock qui sont avec nous ce soir jusqu'à 21h. Pour mettre en forme tout ça, derrière les manettes, c'est monsieur Philippe Henry. Bonsoir Philippe. Salut Simon, salut les Bretons. Et donc ce soir, mais après je vais laisser la parole à Gilbert qui est le vrai taulier ici en fait. Ce soir, vous le savez tous, David Bowie est mort il y a pas bien longtemps, il y a un peu plus d'une semaine. Donc Penbock est avec nous, on les écoutera en musique, on les écoutera parler, mais tout le reste sera consacré à David Bowie, je pense. Oui, on a fait une émission un petit peu chamboulée quand même, parce que c'était la moindre des choses que de rendre hommage à ce grand monsieur du rock qui a été David Bowie. Et donc il y a quelques rubriques qui vont sauter, parce qu'en plus ça tombe pas mal, il y a des morceaux assez longs qui vont permettre de sauter quelques rubriques, et en particulier l'autoprod sera pour la prochaine émission. L'autoprod, cette semaine il n'y en aura pas. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'histoire du rock, non, on va mettre du Bowie à l'histoire du rock, comme ça ce sera pris. Mais pour les artistes en concert, là où ça tombe bien, c'est qu'il n'y a pas énormément de concerts. J'aurais pu trouver quelque chose à mettre, mais bon, on va zapper pour cette fois. On les annoncera quand même, mais il n'y aura pas de musique en concordance de ça. Ça sera un battle entre Penbock et David Bowie. Voilà, on est prêt. Voilà, attention les gars. Mais je pense qu'il est un peu fatigué, donc vous pouvez peut-être l'emporter. Donc Gilles, on commence par de la musique. Il a plein de... On va démarrer tout de suite par le premier morceau de Bowie que j'ai mis là. C'était celui que je préfère du disque, je vous le dis tout de suite, parce qu'il est assez mélodieux et tout. Donc je l'ai mis en premier. C'est le single, voilà. C'était un des 2 singles qui sont parus un peu avant. Donc ce morceau, ce titre de Bowie, ça s'appelle Lazarus, et on en parlera un petit peu après. Voilà. L'album de la semaine sur l'oreille qui gratte. I've got scars that can't be seen. I've got drama
can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? By the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for your ass. This way or no way. You know I'll be free. Just like that bluebird. Now ain't that just like me? Oh, I'll be free. Just like that bluebird. Oh, I'll be free. Ain't that just like me? De toute façon, j'ai vu. Ni quoi.
Jusqu'à hier, j'allais au Burkina. Vous êtes sur l'oreille qui gratte. Votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Excusez-nous pour cette reprise un peu hasardeuse. Je n'avais pas entendu la fin de ce morceau de Bowie, puisque les Penbock sont en train de faire leur balance pour la future session acoustique. Et on écoutait Penbock très religieusement. C'est vraiment très bon. Vous allez vous en rendre compte avec. J'aime bien les textes. Franchement, ça promet d'être beau. Et ça promet d'être beau. Voilà pourquoi ce démarrage un peu calamiteux. On a écouté Bowie, le morceau Lazarus. Donc oui, évidemment, on pouvait pas passer au travers de Bowie ce soir. Tu veux qu'on en parle, que j'en parle, on fait comment, tu parles un petit peu de Bowie, puis après je fais une petite chronique un peu personnelle là-dessus, par exemple. Si tu veux, grosso modo. Je sais que t'as pas préparé. On fait ça comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je sais que dommage. Philippe, qui est derrière les manettes, lui pourrait faire une spéciale de Bowie sans notes, puisqu'il connaît très 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 bien Bowie. Il connaît aussi très bien son guitariste, et ça me fait rêver quand Philippe Henry parle de cette période-là de sa vie et de cette période-là de la musique. Oui, Bowie, évidemment. Donc Bowie est parti lundi matin dernier. Ça a été une stupeur totale pour tout le monde. C'était d'ailleurs assez surprenant parce que ça s'est répandu comme toujours maintenant sur les réseaux sociaux, et dans la journée tout le monde parlait de ça, et évidemment tout le monde, de François Hollande à votre collègue de travail, tout le monde passait par un petit tweet ou un petit message sur Facebook, ce qui montre bien l'étendue du talent et à quel point il a marqué tout le monde. David Bowie, il a marqué évidemment plusieurs générations, puisque il est apparu à la fin des années 60 avec un premier album, cela dit un peu dispensable, qui avait pas un grand intérêt, mais très vite, c'est avec Space Oddity, je crois, mais là pour le coup j'ai pas de notes. Très vite, il a trouvé sa personnalité ou ses personnalités, puisque effectivement Bowie avait la capacité de se changer, de se métamorphoser sur chacun de ses albums, et avec, comme on disait toujours, avec le nez pour aller dégoter le son qui allait marcher. Donc il avait tendance à aller effectivement aller trouver tout ça, et puis il savait y faire. Je veux dire, notamment quand il s'enlace avec son guitariste, évidemment ça plaît aux médias, ce genre de choses. Donc il avait tout compris en fait, le David Bowie, à la fois au niveau de la musique, au niveau de l'image, au niveau de la com. Enfin, c'était absolument parfait. Des années 70 impeccable. Je pense qu'il n'y a pas un album, Hunky Dory, enfin il n'y a pas Ziggy Stardust, bien évidemment. Il n'y a pas un album Diamond Dogs. Putain, si à chaque fois que je les cite, je me dis mais celui-là il est trop bon. Il n'y avait pas un album raté. Il n'y avait pas un album raté chez Bowie. Puis après l'album Young America, je crois, dans les années 80, il a commencé à avoir quand même une grosse baisse chez David Bowie, puisque deux albums très très années 80, Let's Dance Tonight. Alors Let's Dance, le grand hit, mais effectivement au niveau artistique c'était quand même un peu moins ça. Ensuite la période Teen Machine qu'on a tous oublié, Dieu merci. Grande pause chez David Bowie. Il a ensuite réapparu dans les années 90 avec l'album Outside, qui a été une claque. Là c'est son plus bel album des années 90. Alors là Bowie, il était vraiment en forme, des tournées, il est passé régulièrement sur la Côte d'Azur, à Nice, à Monaco, à Toulon. Enfin, il était très visible par chez nous. Puis à nouveau une pause où on a tous compris que Bowie était malade, et une pause d'une petite dizaine d'années, puisqu'on avait compris qu'il était malade, puisqu'il avait arrêté sa tournée brutalement, et notamment suite à un concert niçois qu'il a dû arrêter soudainement parce qu'il n'arrivait plus à chanter. Donc on se doutait tous qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Bowie. On pensait tous apprendre un matin sa mort par un petit tweet justement, et puis non, et puis rien, et puis étonnamment The Next Day, il y a 3 ans, un album pas forcément énorme, mais c'était Bowie qui réapparaissait quand on pensait qu'on parlerait de lui pour nous annoncer son décès. Non, il réapparaissait, et là le jour de ses 69 ans sort un nouvel album, le 25e, Black Star. Un album avec en plus un clip, donc on revoyait Bowie, donc on se disait finalement il est pas malade, il est là. Un album effectivement sombre, très marqué par le saxo, l'instrument, le saxophone, par le jazz, et un album avec peu de morceaux. Il doit en avoir je sais plus 6 ou 7 seulement. C'est un peu la manière de Station to Station. Il y a un morceau très long, Black Star, qui dure 10 minutes, et puis le reste de l'album ça entoure en fait, on va dire, un peu cette chanson, et voilà, donc un
album qu'on aime beaucoup, mais on l'aime beaucoup peut-être parce que Bowie est mort. Faudra le réécouter dans 3 ans quand il y aura moins d'émotions à ce moment-là pour se rendre compte de la véritable valeur de cet album. Et puis voilà, on apprend au moment où on s'y attend le moins. C'est là où Bowie nous a stupéfait même dans sa mort. On apprend à ce moment-là le décès de Bowie et on se rend compte, puisque tout le monde parlait de Bowie, quoi. Moi, mes collègues de Blue, ils aiment pas plus la musique que ça et tout le monde me parlait de Bowie, quoi. Ce qui montre bien à quel point il a pu tous nous marquer. Eh bien oui, moi justement à ce sujet j'ai pondu un petit texte que je vais lire ici parce que j'ai voulu remettre mes idées un peu en place. Et Bowie, bon effectivement, moi j'ai jamais été un fan absolu comme beaucoup de gens, mais je l'ai toujours bien aimé. Puis je vais vous expliquer un petit peu par ce petite chose là comment ça s'est passé. Donc voilà, moi déjà avec les tonnes d'hommages de circonstances qu'on a entendues depuis une semaine, ça m'a largement un peu, j'allais dire énervé, mais en tout cas j'en avais marre. Des hommages hallucinants, les frères Bogdanov, Jean-Pierre Raffarin, j'ai entendu un certain Laurent Wauquiez quand même, qui a quand même défilé à la tête des manifestations homophobes contre le mariage gay, enfin mariage pour tous et tout. Bon voilà, il était en tête de manif et tout. Bon après il dit Wauquiez, Bowie, etc. Bon, c'est risible et à pleurer en même temps. Voilà, c'est ça. Ça m'a un peu enfin voilà. Ça c'était le petit mot pour ça. Je vais vous raconter mon histoire avec Bowie rapidement. Début de l'histoire, 71-73. J'ai vu passer Bowie, mais je m'y suis guère intéressé de toute façon. À l'époque, j'écoutais Steely Dan, Lou Reed, Neil Young, Deep Purple, Dylan, Elton John et les Eagles, dont le leader vient de mourir. On en reparlera hier, je crois. Glenn Frey, voilà, et autres Pink Floyd aussi à l'époque. Donc j'étais branché sur toutes ces musiques-là, mais j'avoue que Bowie, j'étais un peu passé à côté. Je savais qu'il y avait des choses, j'avais écouté, mais j'étais pas un fan absolu. Puis fin 70, je suis invité par des amis au Palais des Congrès pour un opéra rock que vous reconnaîtrez, où tout était là. L'homme politique prêt à tout et à l'ego démesuré. Bon, ça c'est un peu un pléonasme. Dans une cité appelée Naziland, des rebelles qui s'appelaient un signe Black Star, l'Underground Café, la serveuse automate, amoureuse de Ziggy, amour impossible. Et à partir de ça, j'ai eu envie de redécouvrir. J'ai dit tiens, il faut que je regarde quand même. Il faut que je regarde, que je redécouvre Bowie. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors Bowie, pour moi, au-delà de son talent musical, certaines actualités ont fait écho naturellement aux grands appétits sexuels atypiques de l'artiste. T'en paraît, c'était croustillant. Il y a une certaine presse qui s'intéressait surtout à ça d'ailleurs. On sait que d'Elizabeth Taylor à Mick Jagger, en passant par Faithful, Tina Turner, Lou Reed et tant d'autres, comptèrent parmi ses conquêtes. Mais peu lui importait, il disait « J'ai dragué tout le monde, c'était une période merveilleusement irresponsable. » Du Bowie, voilà. Ça, c'est une phrase que j'avais tirée de quelque chose. Voilà. Moi, je suis donc pas fan absolu de la première heure, mais en même temps, j'ai découvert Bowie et qui a évolué dans un domaine musical extraordinaire, extrêmement riche et varié tout au long de sa carrière. Et ça, j'ai apprécié. J'ai toujours écouté certains morceaux avec beaucoup de plaisir. Et surtout toute cette période des 70s, d'Aladdin Sane à Ziggy Stardust, etc. Par contre, la période Let's Dance dont tu parlais tout à l'heure, naturellement, la période disco, machin, qu'il avait fait avec le maître du disco, Neil Rogers, qu'on a vu. Bon, Neil Rogers faisait bien le disco. Bowie, moi, ça m'avait pas trop plu. Donc, vous voyez, je dis carrément, quoi. J'ai pas aimé. Voilà. D'autres faisaient ça bien mieux que lui. J'adule toute la décennie 70 de Bowie, mais depuis quelques années, c'est Station to Station dont tu parlais qui me fascine particulièrement. On est en 75-76. David a déjà été mode hippie, rock, glam et tout ce qu'on veut. Et là, il se réinvente en Sin White Duke, la plus classe de ses incarnations scéniques, moi j'ai trouvé. La plus inquiétante aussi. Album parfois considéré comme un album de transition avant l'apothéose de la trilogie berlinoise avec Brian Eno. Ah oui, Low, Lodger et Heroes. Voilà. Donc voilà, moi je dis c'est laissez-moi aimer Heroes justement, c'est un disque que j'ai beaucoup aimé et je trouve ça tellement bien. Voilà, Bowie était un visionnaire, un artiste hors du commun, pas un simple musicien de rock, il a développé tout au long de ses 45 années de carrière, on dit 50 mais les premières je les compte pas beaucoup. Non, tous les mais voilà. C'était quelqu'un d'absolument unique, il a toujours été capable de se réinventer à travers de nombreux personnages qu'il a incarnés. J'ai finalement aimé Bowie au point d'aller à Paris il y a quelques mois, là, c'était pas vieux, c'était au mois de mai ou au mois d'avril de 2015, voir l'exposition Bowie
Donc voilà, je pourrais même y mettre quelques images sur notre site avec plaisir. de mes photos de l'expo Bowie. Donc j'aimais beaucoup Bowie en fin de compte. Voilà. Merci Gilles pour cette chronique. Et c'est marrant les digressions sur Bowie, parce que je me suis amusé aussi. Si vous allez sur notre blog l'oreillequigratte.com à parler des souvenirs et qui sont pas forcément les souvenirs musicaux avec Bowie, donc comme quoi on a un peu les mêmes idées là-dessus. On va revenir à la musique parce que plus tard je demanderai à nos invités les Penbock quelle est aussi leur relation avec David Bowie. Mais on va revenir à la musique. On va écouter David Bowie, le morceau Black Star, donc le morceau de 10 minutes qui voilà le plus gros morceau avec un clip comme Lazarus d'ailleurs, deux clips extraordinaires où on se dit quand même, s'il n'était pas mort, on se poserait peut-être la question, mais ça ressemble un peu à hein. Même sa mort a été mise en scène pour le coup. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Alors on écoute Black Star.
Something happened on the day he died. The spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd, I'm a black star, I'm a black star, I'm not a gangster. I can't answer why, black star. Just go with me, a film star. I'ma take you home, I'm a black star. Take your passport and shoes, pop star. And your sedatives, boo, I'm a black star. You're the flash in the pan, I'm a Marvel star. I'm the great I am, I'm a black star. I'm a black star, way off my money, I've got game. I see right so wide, so open heart, it's pain. I want eagles in my daydreams, diamonds in my eyes. I'm a black star, I'm a black star. Something happened on the day he died. Spirit rose a
morceau qui a donné son titre à l'album, le dernier album de David Bowie, qui est un album de la semaine ce soir à l'oreille qui gratte. On en écoutera 2 autres extraits dans le courant de la soirée. Sur notre web radio.l'oreillequigratte.com, cet album est aussi un album de la semaine, ce qui veut dire que vous entendez un morceau par heure de l'album Black Star. Voilà, l'album, tu nous en parleras un peu plus tard dans l'émission. Oui, je ferai un petit package avec 2-3 morceaux. Ça marche. Tout le disque. Ça marche, je te remercie. J'avais dit que je vous demanderais votre rapport à Bowie, à vous, ce qu'il était, Pascal. Obligé. Mais tu as le droit de pas avoir de rapport avec Bowie. Hein. Oui. Mais disons que David Bowie, c'est un peu comme on en parlait avec Gilles, c'est ça. Vraiment, c'est un petit peu sa mort, c'est un peu comme celle de Michael Jackson. Moi, Michael Jackson, c'est pas forcément aussi quelqu'un que j'écoutais beaucoup, mais c'est quelqu'un qui, en même temps, que j'ai toujours eu l'impression de connaître, quoi. Et c'est un peu pareil pour Bowie. J'ai vu les clips assez géniaux quand même de Black Star et de Lazarus. Et quand même là, j'étais assez époustouflé par ce qui est aussi par ce morceau, la Black Star, ce morceau de collage avec ce clip aussi assez, en même temps assez lourd, parce que tu vois Bowie avec ses bandelettes, et puis ses petits boutons à la place des yeux, et je crois que ça correspond assez bien au côté un peu baroque aussi du personnage. Moi, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit à chaque fois quand je vois Bowie, dans ses tenues, dans sa façon aussi toujours, c'est imprévisible, mais parfois aussi pas forcément très accessible, quoi, parce que c'est quelqu'un qui hésite pas aussi à troubler un peu c'est des sons qu'on n'est pas habitué à entendre. C'est quelqu'un qui a toujours été assez audacieux aussi dans son approche musicale. Moi, parfois, j'ai pas toujours adhéré, j'ai pas forcément aussi beaucoup suivi. C'est pas tellement mon univers musical, mais franchement, quand j'ai écouté ces clips, c'est vrai, à l'occasion de sa mort, et puis à l'occasion de cette émission, parce que je savais que vous alliez parler de David Bowie, donc j'avais pas envie de passer pour un con. T'as réalisé. Et donc je me suis dit, puis ça, faut quand même que j'aille voir Black Star, et j'ai été quand même assez frappé, quoi. Puis le clip aussi Lazarus, où on le voit sortir d'une vieille armoire de grand-mère, c'est vrai que c'est je suppose que c'est un album qu'il a écrit quand il était très malade, et puis que voilà. Et il re-rentrait après à la fin. Oui. Donc c'est tout le message de Lazare, de la résurrection, etc. Ah, là, c'est tout un peu branché religion. Dans ce cas-là, quand tu commences à mourir. Ah bah oui. C'est à ce moment-là. Nicolas, toi, Bowie, à un moment, à un autre. Apparemment, j'étais trop jeune pour sa meilleure période, donc ça m'est difficile d'en parler plus que ça. D'accord, très bien, David. Moi, je vais faire un petit parallèle. C'est le fameux album Let's Dance que personne n'aime, mais c'est à peu près le seul que je connais. Mais en fait, je le connais surtout parce qu'il y avait dans cet album, il y avait le guitariste Stevie Ray Vaughan, donc un guitariste de blues texan. Très très bon guitariste, chanteur. Donc en fait, j'ai beaucoup écouté cet album, surtout par rapport à ça. Mais j'ai pas honte de le dire. Tu n'as pas en avoir honte, Jean-Yves. Un peu pareil, malheureusement. Pas une grande connaissance de son œuvre. Pareil, même question d'âge et tout ça. Je pense que Let's Dance et China Girl sont les deux titres qu'on a le plus entendus. C'est clair, ouais. J'ai revu il y a pas longtemps une petite émission à la télé à ce sujet, d'ailleurs, sur l'œuvre de David Bowie. Et lui-même disait qu'en fait cet album il l'aimait assez parce que il a renoué avec son public, et il avait encore plus de public grâce à cet album et la collaboration de Neil Rogers. Donc pour les fans puristes du début, effectivement, c'était plus du tout pareil. Ça peut paraître plus du tout pareil. Ouais. Maintenant, moi je suis toujours assez content de voir les tentatives que font les artistes tout au long de leur carrière. Des groupes comme AC/DC ou Iron Maiden qui font la même chose depuis 20 ans. 40, oui. 40, exact. 40. Voilà, ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Par contre, des artistes comme ça, alors c'est sûr, on peut ne pas aimer, mais voilà, ce petit côté... tout à l'heure, tu as dit réinventer, il se réinventait. Voilà, c'est ça. Moi, je perçois pas ça comme ça. Je dirais plutôt que il évoluait comme certaines personnes dans la vie. Comme un bon Bordeaux. Et tout en évoluant dans sa vie, en fonction de son temps et tout ça, il a essayé d'expérimenter certaines choses. Oui, tout à fait. Bon, se réinventer, c'était surtout par rapport à ces incarnations de personnages différents, etc. Il était en Ziggy Stardust, c'était ça, ce sens moi, réinventer, je perçois ça comme un désir particulier de chercher à se réinventer. Alors que je suis persuadé, moi, que c'est totalement naturel chez lui. D'essayer de tenter des choses en fonction de l'époque dans laquelle il est.
Merci les garçons, vous êtes exprimés sur David Bowie. On va écouter un de vos morceaux, puis après on discutera parce que le temps passe bien évidemment trop vite. On a écouté un morceau de Ben Bock, oui c'est ça, sur votre album, mais on en parle après. Remontant des plages, ont les mains remplies de pâtisseries. Et les enfants posent en riant pour une énième photo à côté du chameau. Quelles peuvent donc être les pensées de ce beau camélidé? Pense-t-il à Tataouine, à arpenter la dune pour un buisson d'épines? À la Marsan, au saf-saf, allongé sur des nattes, du grand palanquin bleu, du sirote, des théopignons. Fuyant immobile, le soleil brûlant, fuyant le tumulte des souks. Intermittente, tu entends la voix du muezzin dans la brise marine. Les affables serveurs, accablés de chaleur, ne se lèvent plus, ils s'épongent. Ils grillent et regrillent une énième cigarette. Songent parfois à leurs aïeux carthaginois, aux glorieux éléphants d'Hannibal. Peut-être plutôt rêvent-ils, comme certains reptiles, qu'ils se prélassent dans les bassins, les termes d'Antonin. Cet air de Carthage qui se lève au saf-saf t'invite au voyage. Toi ma belle, fais l'idée, tu songes à Balamon, à Tanit, à Didon, Adrien ou Scipion l'Africain. Quelles peuvent donc être nos pensées, nos pauvres hominidés, surtout ne plus bouger, ne plus rien faire, surtout ne plus penser.
saf saf. À la Marsa, à l'anguille sur des nattes, par la chaleur et l'oisiveté de cette fin d'après-midi d'été. Le temps s'est arrêté. Ben Bock avec donc un extrait d'un album. Donc c'est quoi cet album justement? Pardon, j'ai pas écouté. Je disais c'était avec un extrait de l'album. Ah oui, quel est alors, cet album? L'album s'appelle La fin des rêves. Et donc il y a une dizaine de titres. Et parmi ces titres, Saf Saf, là, qu'on vient d'entendre avec ces ambiances orientales, le oud joué par David, qui ce soir n'a pas souhaité venir avec son oud, parce que c'est un instrument très difficile à accorder. Et donc il est déjà venu avec une mandoline et des flûtes. C'est déjà pas mal, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ce morceau. Voilà, qui est sur ce CD. On a plein d'autres ambiances après sur le disque, dont le titre est La fin des rêves. C'est le titre éponyme, comme on dit. C'est votre seul album à ce jour, La fin des rêves? Non. On a il y a 3-4 ans, on avait déjà un album précédent qui avait comptait une quinzaine de titres. Et dont le titre éponyme était Penbock. Parce que c'était le premier. Cool, hein. Donc 2 albums à ce jour. Donc 4 ans le premier album. Vous êtes formé quand? Pardon, je peux me Vous êtes formé quand? Le groupe? Oui. Oh là là, en fait, c'est un groupe à géométrie variable. Avec Nico, on se connaît depuis plus de 10 ans. Donc nous, on joue depuis 10 ans ensemble. On avait même fait déjà des petits disques avant, des 4 titres. Voilà, on en a fait quelques-uns. Et puis après, on a rencontré Jean-Yves. Et avec Jean-Yves, on a fait l'album La fin des rêves, et aussi David qui nous a rejoint au départ juste pour faire quelques petites ambiances. Il est là lui pour apporter les couleurs à notre univers un petit peu en noir et blanc. Et c'est devenu un membre à part entière. Vous nous faites oui, c'est très beau. Vous nous faites mais vos textes sont très beaux. Vous nous faites un premier morceau en acoustique, les garçons? La fin des rêves, justement. C'est parti. L'alarme du matin, le vacarme de la ville au bout de mon jardin. À la fin d'un polar bien noir, les néons qui s'allument. Tout au bout du chemin, une falaise dans la brume. À la fin de Roméo et Juliette, d'Hamlet, d'Othello, d'une BD de Bilal, du dernier Charlie Hebdo. À la fin d'un nocturne de Chopin, au bout du silence, un hurlement de chien. Vers l'horizon, Charlot tourne les talons. Au bout du monde, il part et nous laisse un peu cons au milieu du salon. À la fin de la trêve, le retour des canons. Des roquettes aveugles sur les toits des maisons. Au bout de la jetée, on n'ira pas plus loin. À la fin de la soirée, quand s'en va le dernier copain. Au bout de 10 secondes du journal télé, où à la fin c'est pareil, tout saigne dans la finance, où c'est le fanatisme qui te saigne, qui tue la haine. C'est la fin des rêves. 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 C'est la fin des rêves.
du champ du cygne, à la bout de la ligne droite quand la course est perdue, à la fin du combat quand l'éponge est jetée contre U, quand la femme que tu aimes te dit qu'elle ne t'aime plus. Au bout de tant d'années, tu sens que tout fout le camp, les enfants, les projets, la balance qui s'emballe et le cœur qui s'en balance. À la fin, on s'en fout de tout, au bout du compte, c'est rien. À la fin, on est bien. Comme un arbre. Comme tes yeux. Comme un arbre. C'est la fin des rêves. C'est la fin des rêves. La fin des rêves. C'est 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 la fin des rêves. Bravo. Merci. Les penbugs qu'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, et merci pour la gestion parfaite du timing, les garçons. Les penbugs qu'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, donc c'est Pascal qui est au chant et à la guitare. J'imagine que c'est toi qui écrit aussi. En partie, oui, enfin, quasiment la totalité des chansons. Oui. Nicolas qui est à la batterie, David qui est à la mandoline et Jean-Yves qui est à la basse. Donc à tous les quatre, vous êtes les penbugs. La fin des rêves, t'as 25 secondes pour dire ça. C'est quoi? C'est quand tout ce qu'on imagine, toute la culture fout le camp face à la réalité? Oui, Il te reste apparemment, 18 secondes. on te fait des grands signes pour te dire que la Non, réponse... c'est dans 3 secondes. Eh ben, on se quitte, alors on sera... Something's very wrong. The pulse returns for prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. See
everything's very wrong. The post returns to prodigal sons, with blackouts, hearts, with flowered news, with skull designs upon my shoes. I can't give everything. I can't give everything. Vous écoutez L'Oreille qui gratte, une émission qui est enregistrée tous les mardis entre 19h10 et 21h sur Agora Côte d'Azur, Agora sur le 94 à Grasse, 88.9 à Menton, 94.1 à Nice. On est en rediffusion le dimanche entre 16h10 et 18h. L'Oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, radio.l'oreillequigratte.com, où sur cette radio, en plus du plein de nouveautés de ce rock indépendant qu'on aime tant, l'émission L'Oreille qui gratte est rediffusée à 3 reprises, le jeudi à 19h, le samedi à 17h et enfin le dimanche à 10h. L'on découvre ce soir avec vous le dernier album de David Bowie, Black Star, qui est notre album de la semaine. On en écoutera encore un extrait, donc 4 extraits dans le courant de la soirée. Et sur notre web radio, toutes les heures, un morceau de cet album de Bowie. On a repris avec le morceau I Can Give Everything Away. Ouais, c'était le morceau d'ailleurs préféré de Benoît, donc j'espère qu'il nous écoute, il sera content quand même. On espère bien qu'il écoute quand même. Voilà. Gilles, puisque tu parles, tu nous fais quelques petites annonces de concert. Oui, on va faire les annonces de concert, bien que je n'ai pas prévu de morceaux pour illustrer ça, mais on va démarrer donc vendredi 22, c'est-à-dire c'est très bientôt là, à la Providence à Nice à 20h30, il y a les Petits Galets qui font une apparition, un concert. Ouais, c'est nos potes, on va jouer avec eux. Voilà, on en reparlera aussi tout à l'heure, je sais que vous allez faire une date avec eux, on en reparlera. Le samedi 23, autre copain commun, Lone Redneck, qui passe c'est nos potes aussi. Voilà, c'est pour ça. Qui passe à l'Alterax à partir de 19h30 pour une soirée western comme ils ont la spécialité. Organisée par Nathalie, que je salue. Ah oui, Nathalie. Je l'ai promis. Bah voilà, Nat, bonjour de la part de Penbock et de moi aussi d'ailleurs. Voilà. Dimanche 24, il y a quelque chose à la MJC Pico à 20h. C'est Ulster Page qu'on a reçu ici plusieurs fois déjà, au moins 2 je crois. 2 fois, ouais. Et ils sont excellents dans le genre rock indé justement un peu. Et puis un groupe qui s'appelle Tokyo Sex Destruction. C'est pas des anglo-saxons, c'est des espagnols qui font dans le punk. Et j'ai écouté, c'est sympa. Pour ceux qui aiment quelque chose d'un peu enlevé, un peu violent, ça vaut le coup. Donc à Cannes à 20h dimanche.
C'est rare qu'il y ait quelque chose le dimanche à 20h à Cannes, à l'MJC Pico. Voilà. Ensuite, mardi 26, c'est la semaine suivante, les Aristocrates. C'est un groupe au Forum Nice Nord à 20h30. C'est un groupe instrumental qui fait dans le rock fusion. J'ai écouté, c'est excellent. Bon, après l'instrumental pur. Des musiciens de haut vol, effectivement, un trio de haut vol. Ouais. Voilà, c'est confirmé. Moi j'ai écouté, c'est vraiment très très bien. Pour ceux qui aiment le genre, ça vaut le coup. Et le jeudi 28, donc c'est la semaine d'après, hein, Benoît et la Lune au Théâtre de la Cité à Nice à 20h30. Notre copain. Benoît Bérou qui visiblement est votre ami aussi. Nous aussi, oui. Ah ben, on a des amis communs, c'est bien la musique. Pendant qu'on se parle, Philippe a eu la bonne idée de mettre en fond sonore les petits galets, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, les petits galets, donc puisque... T'es de moi, et puis quand tu t'énerves, t'es de plus en plus belle. Alors souvent je t'embête pour que tu me remontes les bretelles. Ça, c'est ça parce que tu as mis l'idée est une belle idée, et puis quand tu t'énerves, tu es souvent de plus en plus belle. Il décrit bien les femmes, notre ami François. Voilà, belle idée Philippe, je te remercie. Les petits galets qui sont donc qui jouent avec vous, Je vais retrouver la date le 18 mars, donc très belle date pour vous avec les petits galets. Le 18 mars au Forum Nice Nord, c'est à l'occasion de la sortie nationale de l'album Le temps d'une allumette, ça doit être ça. Le temps de l'allumette. L'album des petits galets qui est un superbe album qui est rempli. Il est venu nous présenter ici il y a quelques temps. C'est ça, et vraiment très bel album. Et donc il lance cet album au niveau national le 18 mars au Forum Nice Nord. Vous avez la chance de jouer avec eux. On a parlé de Lone Rendek, vous avez la chance de jouer avec eux le 6 février à Fréjus au Monster Art. Vous aurez la chance de jouer avec plein d'artistes pour le tremplin ça, je vais y arriver, au Théâtre Lino Ventura de Nice le 20 février. Et vous avez la chance de jouer dans la plus belle ville du monde le 2 avril à la salle des Meules de Vence. Voilà. Je confirme. On redonnera. Ah oui, c'est ça, la plus belle salle dans la plus belle ville. On redonnera ces dates dans le courant de la soirée. Voilà. Voilà, et je t'ai posé une question, Pascal, juste avant qu'il y ait une coupure, où je te demandais ce que ça voulait dire la fin des rêves. Est-ce que c'était justement tout ce qu'on a imaginé, tout ce qu'on a idéalisé, toute la culture, tout ce qui est beau, qui se fracasse aux yeux de la triste réalité? C'est vrai que la réalité nous permet est illustrée dans ce titre, même si ce titre est beaucoup plus modeste parce que c'est plus des évocations plutôt quotidiennes de tous ces instants de rêve qui se terminent, parce que les rêves sont toujours éphémères. Les rêves, quand on regarde un film, quand on va à un concert de Penbock, par exemple. Non, mais c'est vrai que les rêves sont toujours des instants volés à la réalité, et c'est un petit peu tous ces instants qui sont évoqués dans cette chanson. Et puis c'est vrai que on parle de Charlie Hebdo, on parle de tout ce qui s'est passé notamment dans ces derniers mois, et c'est vrai que la chanson a un petit peu cette fonction aussi de refléter un peu les petits soubresauts du monde dans lequel on est, ou les grandes catastrophes. Mais bon, la chanson c'est quand même un genre quand même mineur, comme disait Gainsbourg, donc on essaie aussi d'en parler avec une certaine légèreté. Guy Béard était pas d'accord, je crois. En attendant, c'est extrêmement bien écrit ce morceau. Pendant que tu le jouais, effectivement, les paroles sont un peu cachées parce que tu les parles, c'est du talk cover, hein, pour reprendre l'expression qui était de Gainsbourg. Tu les parles, mais et donc ils étaient un peu cachés derrière la batterie, la mandoline, etc. Mais ils sont vraiment superbes. Donc ces textes, est-ce qu'on peut justement les retrouver sur le livret de cet album? Oui, en fait, on a pas mal travaillé aussi le livret. Je sais pas si tu as remarqué des très belles sculptures végétales, notamment qui sont sur la pochette, et qui sont des sculptures que je t'invite à venir visiter non loin de chez toi, à la Colle-sur-Loup, parce qu'elles sont encore dans les bois. Ça reste dans le pays François, j'irais. Ouais, voilà, dans les bois de la Colle-sur-Loup. C'est un artiste américain qui s'est réfugié dans cette forêt pendant de longues semaines en solitaire. Et puis nous, on lui a demandé l'autorisation, on l'a rencontré. Il nous a dit, bah oui, pas de problème, vous pouvez prendre des photos. Et on a même fait des petits clips aussi à l'intérieur. Alors voilà, les clips, les photos, on peut les retrouver. Alors, les photos, on peut les retrouver sur le livret. Les clips, on peut le retrouver sur notre site, qui n'a pas encore une adresse, comme tu l'as remarqué. Votre page Facebook, tu veux dire? Voilà, sur la page Facebook. Ouais. Donc vous tapez Penbock sur Facebook, Penbock qui s'écrit Penboch. C'est un nom breton. Apostrophe. Mais sur Facebook, il y a l'apostrophe. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc alors Penboc apostrophe H. Non.
CH apostrophe. Oh putain, c'est pas apostrophe H. Je suis à chier. Donc le plus simple, c'est vous allez sur l'oreillequigratte.com et il y aura le lien pour retrouver la page Facebook. Donc sur cette page Facebook, on revient à nos moutons. Tu en parles ? À nos books. Puisque Penbook, ça veut dire de book. Bien joué. Donc oui. On peut retrouver toute cette actualité, ce livret, voilà, avec ces 10 chansons, ces très belles photos. On a eu aussi un ami photographe qui nous a permis d'avoir un livret assez joli. Et puis voilà, donc c'est vrai que les textes, on y accorde une certaine importance. Et donc avec un petit peu de poésie et voilà des jolies images qui viennent parfois nous permettre d'échapper un peu à la réalité. Certaine importance, tu es modeste dans ce que tu dis, parce que pendant que tu dis que tu dis tes textes, j'avoue que j'étais même jaloux, parce que je trouve que c'est vraiment superbe écrit, il y a des belles idées, enfin c'est parfait. Je vous invite vraiment à les découvrir, donc en vous procurant le disque qu'on peut se procurer où ? Alors le disque, on peut se le procurer. Alors déjà en allant sur le site, puisque évidemment on peut se communiquer via notre Facebook. Après l'album est en vente dans un magasin de musique qui est le magasin de musique qui est aussi notre lieu de répétition à Cagnes-sur-Mer, Zikacagne. Et donc c'est vrai que là il est en vente exclusive dans ce magasin. Mais après c'est vrai qu'on fait des livraisons à domicile et Vous nous contactez, on se débrouillera pour vous le faire parvenir par la poste, à pied, à cheval, en pigeon. On se débrouillera. Et j'imagine que lors de vos concerts, il doit être en vente. Donc c'est l'occasion de rappeler que vous jouez le 6 février à Fréjus, à Monster Art avec Lone Redneck. Le 20 février pour le tremplin Inmeranza, j'y arrive toujours pas, au Théâtre L'Innoventura de Nice. Le 18 mars au Forum Nice Nord avec les Petits Galets. Extrêmement belle scène, date. Et le 2 avril, la salle des Meules de Vence. Voilà, c'est les 4 dates à venir pour les Penbock que l'on reçoit ce soir. Vous nous faites un deuxième morceau en acoustique, les garçons ? D'accord, un petit morceau un petit peu plus léger, une petite valse qui s'appelle Ici-bas. Donc on a un titre un petit peu lourd, mais en fait c'est une invitation à aller à Saint-Malo. C'est vendredi soir, je comprends pas, je vois du noir, pourtant j'ai fini de bosser. Qu'est-ce qui se passe ? T'es blasé ? La vie tous les jours me pèse un peu plus chaque jour. Dans le tiroir à facture ça bourre. Je tasse, la paperasse, ça s'entasse, y a plus de place, 2 € Leclerc, je suis tout ramolli. Alors qu'est-ce que t'as pris ? Des gicons, des gipots, du picon et des copiers de veau, 2 ou 3 cailles de braille, bye bye bye, le dernier Wonka Wai. Et l'eau, les packs d'eau, 2 livres de pain chaud, 1 livre de pain jaune, un Chopin qui traînait dans un bac. Et pour ma chica, chiquita, chiquitita, chiquita, chiquitita, chiquitita. Une petite boîte de cachou, chouchou cachou. Ici-bas, ici c'est pas la vie de château, c'est pas la joie sous le chapiteau. Allez, on va tous à Saint-Malo. Château, c'est pas la joie sous le chapiteau. Allez, on va tous à Saint-Malo. C'est où? C'est dingue, y a pas que moi, la planète aussi se déglingue. La terre, la mer, l'atmosphère, y a tout qui me désespère.
Les centrales nucléaires, les essais nucléaires, les déchets nucléaires. Pendant 1000 ans distillent du venin dans la terre. J'ai mis dans mon panier d'osier des cèpes et des lactaires. Des lactaires nucléaires. Après ma tyroïde des mois, on a joué au laser. Du 4x4 au jet ski, la jet SM la zone. La jet SM la zone dans la couche d'ozone. Et même l'eau coule à volo. Les nappes phréatiques sont de vrais fosses septiques. Et même dans les pays de la soif, les gorilles sont toujours très green. Alors zoom, les bouts de chou, on met les bouts. Allez, on met les bouts. En pays manchou, chouchou manchou. Ici-bas, ici c'est pas la vie de château. C'est pas la joie sous le chapiteau. Allez, on va tous à Saint-Malo. Ici c'est pas la vie de château. C'est pas la joie sous le chapiteau. Allez, on va tous à Saint-Malo. Ben Bock que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte pour une session acoustique. On en aura encore 2 morceaux dans le courant de la soirée. Ben Bock, il y a un apostrophe. Jean-Yves nous le rappelait bien. Donc du coup ça fait breton. C'est du celtique. Saint-Malo. Je sais pas si c'est en Bretagne, mais en tout cas c'est à côté de la Bretagne. Oui. C'est la Bretagne. C'est la Bretagne. Les Malouins. Même le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Voilà. Jusqu'à Nantes. C'est ça. Je crois qu'on va discuter. T'as raison. Même Nantes est en Bretagne. Voilà. Donc, oui. oui, grâce à la nouvelle région dessinée par le gouvernement. Pascal, donc pourquoi là, tu es breton? Ah, ça se remarque, ça se voit. Je sais pas, c'est vrai. Ça revient régulièrement la Bretagne. La Bretagne, c'est vrai que c'est moi, c'est l'endroit où je suis né. Il y a beaucoup de morceaux un petit peu aux consonances celtiques, et c'est pour ça qu'on est très content aussi d'avoir ces flûtes celtiques, ces flûtes irlandaises, parce que la Bretagne, l'Irlande, c'est la même famille. Et donc c'est vrai, on a pas mal de textes qui renvoient un petit peu aux embruns, à l'océan. Et c'est pour mes 3 comparses n'ont rien à voir avec la Bretagne, mais finalement avec Ben Bock, c'est un peu leur région d'adoption. Tu t'avances. Je m'avance beaucoup. Très bien. Donc toi, tu es de là où? Ouais, moi je suis né à Nantes, donc en Bretagne. Ouais. On parle souvent du fait que les gens de chez nous sont moins accueillants, vrai, pas vrai? Je pense qu'il faut éviter évidemment les généralités. C'est vrai que moi j'ai vécu 6 ans à Lille, c'était particulièrement chaleureux, et c'est vrai que c'est difficile de trouver l'appareil. T'arrives à Lille, tu débarques, t'es tout de suite invité à l'apéro, dès la première semaine. Ici, il faut un petit peu plus de temps. Après, ça veut rien dire. Ici, il y a plein de gens aussi vraiment très chouettes, mais qui ouvrent un petit peu plus difficilement la porte de leur appart. Un peu de temps. Un petit peu plus de temps, ouais. Pour revenir au texte, les 2 morceaux que tu nous as proposés, la fin des rêves et voilà, ici-bas, dans les deux cas c'est sombre, donc tes paroles c'est toujours ce constat Black Star. Voilà, ce constat un peu le soleil noir de la mélancolie. Amer. Voilà, bien dit. Ouais, c'est comme Nerval qui l'a dit avant. Mais c'est vrai que je pense que là aussi la chanson, tu n'en as pas encore parlé, mais je pressens que la question tu allais la poser sur nos influences. Et c'est vrai que quelqu'un comme Bachoum, par exemple, ou comme Tiefen, pratique un type de chanson qui fait un peu partie de notre univers, c'est-à-dire que c'est de la chanson, parfois un peu légère, mais avec une forme de mélancolie et une forme peut-être aussi de lyrisme. Et c'est vrai que on est parfois un petit peu désenchanté, mais la musique sert à réenchanter aussi le monde. C'est beau. Ouais, c'est super beau. Dit, ouais. Non mais t'écris bien, donc c'est logique que tu parles bien. Quand je les ai rencontrés il y a 2 ans, je trouvais l'univers Ben Bock un peu sombre justement. Et lors d'une discussion avec Pascal, il m'a fait une remarque, il m'a dit on écrit que sur des choses qui nous touchent, qui nous révoltent, qu'on a envie de
changer. Des chansons positives, il y a quoi? Il y a L'amour, éventuellement. Il y a tellement de choses qui ont été faites là-dessus. Déjà que c'est compliqué. L'amour et faire la fête. Bon, faire la fête, on laisse Patrick Sébastien. L'amour aux autres et nous on s'occupe du reste. Beau programme, c'est bien dit Jean-Yves. Vous nous faites un troisième morceau en acoustique, les garçons? D'accord. Ben Bock, que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Tout sera très rapidement en ligne sur notre blog l'oreillequigratte.com. Et David à la mandoline, il n'a pas besoin de bouger, mais c'est Nicolas qui va se réinstaller derrière. Non, mais là c'est pas une mandoline, je voudrais pas dire. Non, là c'est pas une mandoline, t'as raison, c'est une espèce de flûte. Tourtelle. Mais laquelle, tu m'as doué bien la flûte. Mais... Une flûte indienne donc. J'ai pensé une nuit entière, nuit bleu noir et mon cœur blanc. Un œil par-dessus les broussailles, c'est la lune qui danse dans le vent. C'est la lune qui danse, son feu est là au grand jardin. Voilà longtemps que je t'attends, c'est la lune qui danse dans le vent. La lune qui danse, son feu est là au grand jardin. Voilà longtemps que je t'attends, c'est la lune qui danse dans le vent. Je t'ai vu drosser par un vent mauvais. Le sel a tracé sur ton visage un passage étroit pour les larmes. C'est la lune qui danse dans le vent. L'escalier résonne, oh le joyeux tambour. La porte s'ouvre, tu me souris. C'est la lune qui danse dans le vent. Je t'ai vu drosser par un vent mauvais. Le sel a tracé sur ton visage un passage étroit pour les larmes. C'est la lune qui danse dans le vent. Un corps aimé, un corps de roi, et tes grandes mains qui se posent sur moi, c'est la lune qui danse dans le vent. À quelle hauteur es-tu arrivé? Je plongerai sous les vagues, dans les plis de la nuit. C'est la lune qui danse dans le vent. Bravo les Penbock, invité ce soir à l'oreille qui gratte. Peu de groupes osent la batterie dans les petits studios d'Agora Côte d'Azur, et ça fait plaisir d'avoir. On a peur de rien. On a peur de rien. Voilà, Nicolas qui était derrière la batterie. Alors je sais pas, c'est peut-être que Philippe derrière les manettes s'arrache les cheveux pour faire une super balance, un super son. Ça va, il les a tous encore. Mais en tout cas, c'est vraiment bien agréable d'avoir du pur rock'n'roll en session acoustique à l'oreille qui gratte. Voilà, merci à vous de vous être déplacés jusqu'à chez nous.
On parlait tout à l'heure en première partie d'émission de la création du groupe. Donc Pascal, tu nous disais que c'est une vieille histoire d'amitié avec Nicolas, donc 10 ans déjà. Ouais, ça fait 10 ans. On a vraiment commencé à deux. On a fait des concerts à deux. Donc là, c'était vraiment des plans un peu roots sur des festivals. Toujours, enfin voilà, quand même à une échelle régionale. Et après, on s'est étoffé. On a rencontré, on a partagé notre univers avec d'autres musiciens, des accordéonistes. Voilà. Donc notre album précédent était plus pénétré finalement d'instruments comme l'accordéon. Donc c'était plus une couleur chanson. Là, on a voulu avec ouais. Et puis ouais, c'est ça, un peu plus voilà dans un esprit chanson. Et là, on a voulu donner une couleur un petit peu plus rock et plus world aussi, avec des instruments qui font voyager, comme le oud, comme la flûte, comme la mandoline. Et on est encore voilà, on a encore envie d'étendre notre palette de couleurs, quoi, parce que David s'est joué de tellement d'instruments que je pense qu'on va encore enrichir les couleurs. Et le mettre à contribution. Évidemment, pour lui, c'est un peu un calvaire quand il arrive sur scène avec toutes ces malles et tous ces. Puis c'est aussi un calvaire pour les ingénieurs du son, parce que c'est des instruments qui sont pas faciles à sonoriser. Et pour David, c'est pas toujours aussi facile de jouer avec ce bûcheron de Nico qui lui vient de la scène métal. Lui, voilà, quand il était à Lyon, il jouait des choses un peu dures. Et d'accord, donc mais en même temps, donc on dit qu'une amitié qui a environ 10 ans, donc certains des morceaux de Ben Bock datent de cette période-là. Oui, bon, il y a même des morceaux encore plus anciens, parce que quand j'étais aussi à Lille, notamment, je parlais de l'expérience lilloise. Là, j'avais aussi des chansons aussi, certaines des chansons qui avaient été créées à ce moment-là, puis que je chantais aussi sur les scènes du Nord, quoi. Et voilà, avec d'autres musiciens. D'accord, très bien. Et donc on parle beaucoup donc de David avec cette mandoline. David, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre ce groupe, toi, à titre personnel ? Alors, rejoindre, ce serait peut-être pas le mot. On t'a forcé, non ? Ils ont pas voulu me laisser sortir du studio où j'étais le jour où ils sont venus. Non, c'est un petit peu. Alors, c'est pas vraiment le hasard. C'est parce que moi, je joue dans plusieurs groupes et en fait, je connais bien Jean-Yves, qui est bassiste et qui travaille à Zika Cagne. Et moi, en tant que guitariste, donc je donne des cours un petit peu à droite à gauche comme ça de différents instruments, notamment donc la guitare. Et puis l'occasion a été donc j'ai été invité sur l'enregistrement du disque, tout simplement. C'est des choses que je fais assez souvent car je joue beaucoup de flûtes, des flûtes indiennes, des flûtes irlandaises, les instruments à cordes. J'aime beaucoup tout ce qui est instruments orientaux comme le oud, le saz turc, enfin des tas d'instruments un petit peu atypiques. Assez peu de personnes jouent. Et ce qui me donne l'occasion de participer à des enregistrements divers. Et là, ça a été l'occasion avec Ben Bock. Et puis bon, c'est quand même une bonne bande de gars bien sympas, à dire, comme on peut voir dans le studio. Donc ça a fait que la sauce a plus ou moins prise. Mais il faut encore qu'il me montre encore des choses. Je suis pas encore pleinement convaincu de jouer avec eux. Dit-il avec un immense sourire, un éclat de rire à la fin. Vous nous faites un 4e morceau. C'est le moment de la reprise, c'est ça ? Ah ouais. Tu nous as obligés. Ah ben ouais, non mais c'est la règle. C'est la règle. Hein. C'est un morceau qui a au moins une 50aine d'années d'ailleurs. Faut préciser un peu quand même. C'est pas une vraie reprise, donc faut peut-être. C'est une reprise aménagée. Vous avez quartier libre, les garçons. Le début est un peu étrange, j'ai essayé de deviner dès le départ. Venu du pays des Bullings, il y en a qui font de la sculpture, de la peinture. Moi pour crier ma différence, pour hurler mon identité, la peau je me suis perforé.
Une nouvelle forme d'art, j'ai inventé. Synthèse de l'esthétisme, de masochisme. Paraît que pour être beau faut souffrir, moi j'y prends un complet plaisir. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Je suis un adepte du piercing, véritable passoire épidermique. 3 boucles à chaque oreille, dans les narines. Un crucifix à la paupière et un diamant sur le nombril. Quel bonheur je prends à choquer, sans aucune raison, la société. Quand je croise des petits vieilles et des moins vieilles, je leur tire la langue pour leur montrer ma croix de Lorraine argentée. Je fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Je fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Des trous à l'aiguille, des trous à la vrille. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Piercing, comme les vieux pirates du 17e qui se perçaient les oreilles sur leur navire, histoire de voir à l'horizon les caravelles et les galions, un jour pour améliorer nos précieux objets de virilité. J'y accrocherai une clochette, un collier de perles, je deviendrai à tous les coups une perforeuse, un petit trou. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Des trous à l'épingle, des trous à la tringle. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous. Je me fais des trous, je me fais des trous, encore des petits trous, 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 des petits trous. Belle adaptation du Poinçonnaire des Lilas de Serge Gainsbourg. C'est un morceau qu'on retrouve dans votre répertoire, ça? Ah, il nous arrive de le jouer parfois sur scène si le public, voilà, le demande. Seulement sur commande. Espérons qu'il le demande, soit le 6 février à Fréjus avec Lone Redneck au Monster Art, le 20 février au TLV pour le tremplin Emergenza. Merci. Le 18 mars au Forum Nistor avec les amis des Petits Galets. Nisnor. Et enfin le 2 avril la salle des Meules avance. Des Meules, ouais. Oui, Meules. EU, ça fait Meules. Oui, non, c'est comme ça. Excellent. Vous, oh merde, j'ai oublié ma question. Non, donc effectivement, on a cité Gainsbourg et Bachung dans les influences, donc c'est ça. Et Tiefen, oui, tout à fait. Ah oui, c'est pas bon. En tous les cas, c'est souvent les références aussi qu'on nous signale à la sortie des concerts. On nous dit vous avez, ça ressemble un peu, ouais, vous avez des influences. Donc c'est vrai qu'on les prend parce que c'est vraiment des maîtres et puis c'est des gens, enfin, personnellement, que j'ai beaucoup écouté et donc qui ont forcément nourri les textes, les univers musicaux aussi, quoi. Donc avec parfois un certain goût pour la poésie et pour les belles choses, même si elles sont un peu sombres. On écoute Ibrahim Mavel Laouf, qui est votre morceau coup de cœur. Oui, Ibrahim Malouf, c'est un artiste qu'on adore tous les quatre. Et on adore tous les albums, c'était très difficile de choisir un titre. Mais bon, c'est vrai que particulièrement l'album Illusion est absolument somptueux, quoi. Donc, on l'écoute, c'est votre choix. On l'enchaînera avec Rebel de David Bowie. Et ensuite, Gilles, tu nous parleras encore un petit peu de Bowie. Et on demandera à nos invités ce qu'ils apportent sur cette île déserte. Et il sera le temps de se dire au revoir. Eh oui.
Eh bien, on vient d'entendre Rebel de 1974, l'album Diamond Dogs, premier album avec Tony Visconti d'ailleurs, où il avait pris un peu comme parti sur ce disque de s'inspirer et les personnages et de 1984 de George Orwell. Bon, finalement, ça n'a pas été tout à fait comme il voulait, mais enfin voilà. Et comme faisait remarquer Philippe à l'instant, que je ne savais pas, c'est que là, c'est Bowie qui joue de la guitare lui-même dans ce titre-là. J'aurais pu choisir d'autres titres, mais moi, comme j'aime bien le rock, celui-là c'est vraiment un souvenir comme ça qui est venu. Tiens, on met Rebel, quelque chose que j'adore. Bien sûr, il est extraordinaire ce morceau. Bon, on va faire vite fait une petite présentation qu'on aurait pu faire il y a longtemps dans l'émission, mais de Black Star. Donc voilà ce que j'ai pondu un petit peu. David Bowie interrompait en 2013 un long silence de 10 années avec son précédent album The Next Day, qu'on avait apprécié, oui, à sa juste valeur, on peut dire, truffé de références à sa glorieuse carrière. L'album avait des allures de remise en jambe, je trouvais assez bien réussi pour un artiste que l'on disait malade, et la carrière terminée, malheureusement. Bon, le jour de son 69e anniversaire, le musicien présenta un nouveau disque entre New Wave et Jazz, un peu expérimental avec beaucoup de trompettes, à mon avis beaucoup plus ambitieux que The Next Days, le précédent, et malheureusement cet album sonnera comme un véritable retour du chanteur et malheureusement son départ définitif, les deux à la fois. Black Star, je vais parler du morceau Black Star, dont le disque porte le nom, meilleur single de Bowie depuis 20 ans, moi je trouve. Dans la vidéo troublante a largement circulé sur la toile avant même la sortie du disque. L'album s'ouvre donc sur ce titre, musique envoûtante, une ambiance quelque peu occulte qui se finit avec Bowie se soulevant, tenant un livre religieux, qu'on imagine religieux, épais, portant une étoile noire. Dans les paroles, j'ai noté des choses, il prononce assez fréquemment, ça revient dans la villa de Hormen se tient une bougie solitaire, donc ça c'est la traduction. Hormen, j'ai regardé un peu, je pensais à un endroit fictif ou un endroit réel, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé un site fantastique, si vous allez sur Villa of Hormen, un site fantastique sur le net avec affublé du signe du serpent dans un triangle, vous voyez, un peu ésotérique et tout, et des images que je pense Bowie, j'imagine qu'il les a peut-être vues parce que ça s'entoure dans ce disque de toute une imagerie qu'on retrouve sur ce site avec des choses, même quand il est dans le lit qui plane au-dessus du lit et puis qui s'envole un peu dans le clip, on retrouve ça sur le site. Alors je sais pas le rapport exact, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu quelque chose. Bon, Bowie s'entoure dans ce disque naturellement de Donny McCaslin et ses accompagnateurs issus de la scène jazz et expérimentale. L'usage immodéré du saxophone est parfois même un peu envahissante. Il y a un morceau qui s'appelle Girl Loves Me, qui c'est le seul morceau du disque où il n'y a pas, qu'on va entendre, qu'on entend. Donc c'est le seul morceau où il n'y a pas de saxo. Tous les autres, il y a du saxo assez omniprésent. Bon voilà, comme disait Simon tout à l'heure, il faudra réécouter ce disque. Comme à chaque fois, pour moi personnellement, pour Bowie, c'est pas à la première écoute que j'ai pu l'apprécier, absolument jamais. C'est au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça c'est bien quand même. Voilà, on en reparlera peut-être. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Les Penbock que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte partent sur une île déserte, enfin sur 4 îles désertes. Sur ces îles désertes, ils ont le droit d'apporter un disque, un livre et un film. On a 1 minute 30 pile poil. Pascal. Le livre? Oui, il fallait 3. Jaume Cabré, un auteur catalan, Confiteor, ça c'est le titre du livre. Le film Lost Highway, David Lynch. Et c'est quoi l'autre? Le disque. Le mien? Non, pas le mien. Merde, j'ai oublié mon livre, mon disque. Je passe mon tour. On passe, Nicolas. Alors, Bachoum. Fantaisie militaire ou l'imprudence. D'accord. Nicolas, cette île déserte. Alors pour le livre John Irving, Le Monde selon Garp. Après, pour le film, c'est Sailor Lula de David Lynch. On se croise un peu pour David Lynch. Et puis après, pour le disque, il faudrait trouver après la croisée, mais je dirais Lofofora, dur comme fer. Merci David. Qu'est-ce que tu apportes sur cette île déserte? Alors ça, c'est une question très difficile. Très très difficile. Déjà, moi, si j'allais sur une île déserte, je porterais déjà un livre de survie.
Je pense que ce serait Castor le bouquin. Junior. Non, j'apporterais Jack Kerouac, Satoris à Paris. Un très beau livre de l'auteur américain Jack Kerouac qui a écrit Sur la route. Le film Mystery Train à Memphis de Jim Jarmusch et le disque They Call Me the Snake de Luther Snakeboy Johnson, c'est un bluesman. Et Jean-Yves n'aura pas son île désert, il nous la donnera par mail.